Très bien. Donc, on vient de gérer cette partie-là, c'est-à-dire la partie produit. On va passer maintenant à la partie entrée. Moi, je gère entrée et je vous laisse, vous allez me gérer sortie parce que c'est la même logique en fait. Donc, on y va. Pour aller vite, je vais faire des copies-coller de temps en temps aussi. Hein, parce que, voilà. Je vais prendre ce livre. Je vais coller au niveau de l'entrée. Hein. Ici, je fais ça. Et on va essayer de personnaliser déjà. Donc, ce sera gestion des achats. Les entrées, je vais supposer que ce sont des achats de produits. Hein. Pour les achats, nous avons l'ID. Je peux regarder au niveau de... Pour les achats, nous avons l'ID, nous avons la date. Donc, on a date, quantité en stock et produit. Donc, ici, l'ID, date, quantité achetée. Ainsi que le produit. Voilà. Ici, nous aurons une variable E qu'on va déclarer. Donc ici, le point ID, le point date E, le point QTE, je pense bien, et EE et produit. Nous avons produit. Pour la date, par contre, pour préciser que nous voulons un format français, on peut le faire comme ça. Et dire quoi, nous avons jour, day, month et year, comme ça. Voilà. Donc, on va récupérer la date, mais formaté avec ce format-là. Y majuscule ou bien? Comment? J'ai dit le Y, c'est pas majuscule, ou bien c'est... Oui, bon, je vais exécuter de toute façon. Après, on va... C'est vrai, parce qu'en fait, année ou bien avec deux chiffres. Yeah. OK, super. Il suit bien. Ensuite, Monsieur, le formulaire. Le P, c'est pas un E. Et P point. Le P point ID, P point, c'est pas un E là-bas. C'est E. C'est un E. C'est E point ID. Bien vu. C'est bien. Ensuite, le formulaire, c'est le formulaire de gestion des achats. Pas d'autre. Donc, de côté view, c'est bon. Je vais maintenant attaquer la partie contrôleur. Donc, le contrôleur, c'est entrée contrôleur. Je vais également m'inspirer de produit contrôleur. Donc, nous avons ceci. Donc, je prends juste cette partie-là, jusqu'ici. Je vais au niveau de entrée. Et on va essayer de l'adapter en fait. Voilà, déjà avant de l'oublier, il y a une variable date qu'on doit envoyer. Oui, là maintenant ce n'est plus ça, mais c'est E. Et là c'est entrée de entity, create aussi, ce sera entrée ici. Et bon, cette partie-là, je vais le laisser, on va le toucher. Ça n'existe pas pour le moment. Là aussi, ce sera entrée, add. Si la liste des entrées. Je vais la récupérer. Là également, je vais l'appeler entrée aussi. Ensuite, je vais ajouter la méthode. Bon, ça, on va y revenir ensemble. Je vais prendre aussi cette partie-là, c'est-à-dire l'ajout. Bon, ça, on va l'utiliser quand on va faire le edit, quoi. Le edit ainsi que la suppression. On va utiliser ce type d'erreur. Et là, maintenant, je vais prendre ceci. Ça, c'est pour l'ajout maintenant dans la base de données.
des entrées. Ici, déjà, c'est entrée. Là aussi, c'est entrée, request. C'est E. Entrée. Secret, sera E. Là, bon, ça aussi, on va le modifier après. Get that, get truc. Et quand on insère, là aussi, c'est E. Et quand on insère, c'est l'objet qu'on va insérer dans la base. Si on termine, on va revenir vers liste. C'est-à-dire vers cette URL-là. Ok, bon, je pense que de ce côté, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Il me faut ici, entrée type. Voilà, c'est ça que je dois générer. Donc, je reviens ici en mode ligne de commande. Je rappelle la commande, création de formulaire. Ok, il me dit quoi? PHP business console make form. I cannot determine controller. Entrée controller. Address argument. Il scanne l'application et il essaye de voir en fait do you forget to add statement. Au niveau de app controller request. Quoi? La méthode add, il y a un problème là-bas. Quoi? Cannot determine controller argument. Ça, request, c'est normal. Là, je n'ai pas encore fait l'import. Je vais prendre cet import-là de conditions. Voilà. Je vais taper à nouveau. Ok. En tout cas, il est intelligent. Tout ce que tu veux, il scanne ton application. Et là, maintenant, je vais l'appeler entrée type. Okay. Et c'est entrée que je vais utiliser. Voilà, c'est bon. Ce côté, il a généré. Et là, je peux revenir maintenant, comme je suis dans entrée, pour dire quoi, si j'ai besoin d'entrée type. Voilà, qui est dans forme. En haut aussi, je vais lui dire que je veux entrée type. Voilà. Ok, ensuite, si je reviens maintenant au niveau de entrée type, j'ai ça. On doit le perfectionner, hein, mais pour le moment, je ne fais rien, on laisse comme ça. Quand j'exécute maintenant, il va me dire qu'il y a un petit souci parce que là, c'est liste déroulante en fait. Vous savez que quand on définit une entrée, on doit préciser en fait quel est le produit. On va essayer déjà de gérer ça pour voir ce qu'il va nous dire. Donc, je viens dans mon application, c'est là. Donc, je vais au niveau de l'entrée. Voilà. Donc là, maintenant, il a un souci avec le produit cannot be converted to string. Donc, ce que je vais faire, je vais entrer tout simplement dans string et créer une méthode toString. Cette méthode-là, vous avez l'habitude de l'utiliser en Java en général. Donc, je vais définir ici une fonction. La fonction s'appelle toString. Mais en PHP, pour définir une fonction toString, c'est underscore 2 fois. ToString. Voilà. ToString, comme c'est une méthode toString, je vais faire quoi? Return. Et là, return juste fresh le libellé du produit. C'est-à-dire quand on fait appel à produit, c'est le libellé qui va s'afficher à sa place. Parce que au niveau du formulaire, là, entrée type, il a dit que c'est produit qui sera affiché, alors que produit est un objet, ce n'est pas un champ. Ceci est une date, on comprend. Ceci est une quantité, on comprend. Mais ça, la date aussi. Donc, on va voir ce que ça va dire. Voilà. Là maintenant, il est content, c'est affiché. J'ai ici la date séparée en 3 parties. Là, j'ai la quantité. Et ici, automatiquement, il me charge les produits qui sont dans la base de données directement. Il y a scan ordinateur, il y a scanner, il y a téléphone, etc. Maintenant, je vais toujours appliquer ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, avec le formatage de produit type. Il a dit c'est valide ces éléments, texte type, etc. Donc, je vais copier ça. Maintenant, le request, je peux l'enlever parce que par défaut même, il y a un request qui est intégré. Donc, je copie ceci.
C'est ici que je vais là. Par contre, ici, comme c'est une date, je vais utiliser une date type. Date type et qui n'est pas dans des ballons, date type qui est dans forme. Je vais également l'intégrer là. C'est bon. Par contre, le libeler aussi, ça c'est la date d'entrée. Et là, je vais faire ce numéro-là. Ici, ce sera quantité achetée. Acheter, les attributs, c'est bon. Le produit aussi. Voilà, ici c'est le produit, là c'est bon, forme contrôle. Par contre, là, ça ne sera pas ceci, mais ce sera entity type. Entity type. Point classe. C'est entity point classe aussi, à l'intérieur là, on doit définir que on fait appel à, mais c'est défini par défaut, mais on peut aller jusqu'à même intégrer tout ça. Disons quoi, la classe associée. Bien, bon, je pense que je peux essayer déjà ça pour voir ce que ça va donner. Ok, il me dit quoi? Voilà, entity type, il a besoin qu'on le précise aussi la classe, quoi. Il a besoin de ça. Class is missing. Ok, donc dans ce cas, comme bon, soit j'enlève complètement ou bien je l'ajoute. Hein. Et si j'essaie de faire ça, ok, ah, il va me dire maintenant il faut l'ajouter. D'accord. Oh. Ok, je vais l'ajouter. Donc, là c'est entity. Okay. Dans l'array maintenant, je vais ajouter la classe ici. La classe, je vais dire que c'est produit.classe. Ok, je reviens. Voilà. Donc là, nous avons des ordinateurs qu'on doit, puis le produit qu'on doit sélectionner ici. Là, nous avons la date qui est précisée là. Okay. On doit ajouter aussi le bouton Submit. On doit ajouter aussi le bouton Submit là. Donc, je vais le prendre à partir d'ici. Juste ce bouton-là. Ok, valider, Submit button. Ok, et une dernière chose peut-être au niveau du produit contrôleur, on ne doit pas oublier la création, l'action, voilà. L'action, on doit mettre ici entrée add. Voilà, ok, déjà avec ça, je vais actualiser. Très bien, tout se passe bien pour le moment. Et je vais essayer maintenant d'insérer dans la base de données un produit, une entrée. Je vais choisir comme entrée un élément qui a comme quantité 0. Maintenant, ce que je vais faire, l'idée c'est qu'à chaque fois que j'insère dans la base, que je puisse mettre à jour la quantité en stock de ce produit-là. Chaque fois qu'il y a entrée, on met à jour ça. Donc, je gère d'abord l'insertion, si c'est bon. Je reviens maintenant pour mettre à jour. Parce que ce n'est pas normal que la quantité en stock soit 0. On dit qu'on s'est approvisionné en ordinateur. Ça, c'est pas logique, ça. Donc, les entrées sont là. Ordinateur, donc moi, c'est 0. Je dis que je vais acheter 12 ordinateurs pour aujourd'hui. Ok, puis je valide.
Ok, c'est inséré dans la base de données. Je reviens ici, on me dit quoi? Il y a un problème avec QTE. Au niveau de entrée, c'est pas comme ça que c'est défini. Ok, on peut vérifier. Entrée, PHP. Ok, il n'y a pas de E en fait. Le E, c'est au niveau du projet, mais ici dans la classe, il n'y a pas de E. Donc, je vais vérifier. Alors, comme il n'y a pas de E, au niveau de liste des entrées, je vais juste enlever le E là. Ok, et on négocie encore. Donc, entrée liste, ça va donner quoi? Voilà, déjà l'insertion s'est bien passée quand même, mais je vais insérer cette fois-ci maintenant mon scanner. Après, on va revenir maintenant pour formater un peu ces éléments-là. 12 aussi, je vais prendre 20. Eh bien, c'est inséré avec le scanner bien affiché en fait. Que j'utilise maintenant. Je veux que à chaque fois qu'on insère dans la base de données quand même, que ça soit mis à jour. Parce que regardez très bien, on a entré de 12 pour ordinateur, entrée de 20 pour scanner. Alors que si je viens ici au niveau de là, c'est ça. Et ça, c'est très important parce que si vous voulez, après, on va intégrer un système de gestion souvent de graphes en fait. Donc, je vais au niveau de la base de données ici, je vais lui dire quoi? Bien sûr, on vient d'acheter 12. Là également, on vient d'acheter 20. Voilà, pour que vraiment ce soit logique. Par contre, je ne devrais pas les gérer de cette manière-là. Voilà, c'est ça qui est logique, 12 et 20, parce que dans entrée, c'est ça qu'on a acheté, 12 et 20. Maintenant, je vais lui dire quoi? À chaque fois qu'on achète ici au niveau de entrée contrôleur, à chaque fois qu'on achète, c'est où encore au niveau de l'entrée? Dès que je fais un flouche et que ça marche, je veux dire ceci que l'ARP reçoit $, c'est-à-dire le même objet, fetch, produit classe, fetch, find. Le find là, ça sera quoi? Fetch, produit, fetch, ID. Vous voyez? C'est-à-dire à partir de l'objet qui est envoyé par le formulaire, je récupère l'objet parce que ça vous a fatigué. Hein. Il faut juste travailler avec les mêmes entités manager. On récupère l'objet P. Et si l'objet P est récupéré à partir des informations qui viennent du formulaire, parce que les informations du formulaire sont là, on va dire quoi? On va maintenant faire une mise à jour de la base de données. Je vais dire quoi? $, et version 7, $p flash. La P flash, je veux avoir la quantité en stock. Donc, c'est 7. Voilà, c'est 7 QT stock, c'est ça. Cette quantité en stock. Et je vais lui passer la quantité en stock. La quantité en stock, c'est quoi? C'est ce qui est envoyé aussi par le formulaire. C'est $E, fetch, get. Là aussi, au niveau de entrée, produit. Voilà, get produit, c'est bien écrit. Get QTE. Voilà, donc nous avons ceci, l'ARP
c'est-à-dire le produit. Là, je vais mettre un petit commentaire. Mise à jour du produit. Voilà, donc je récupère le produit de la base de données. Je mets à jour la quantité en stock. Par contre, la quantité en stock, ce sera une opération en fait. Donc, ce sera la quantité en stock qui existait dans la base de données. Qui existait dans la base de données. Donc, c'est ça. Et je vais faire quoi? Je vais faire en plus, j'ajoute la quantité en stock qui vient d'arriver. Même en fait, je vais déclarer une variable, on s'est mis en fait quoi? Une variable stock, parce que ça sera plus clair. Stock, c'est quoi? C'est la quantité de stock qui existait dans la base, plus la quantité qui vient d'être ajoutée. Voilà, c'est ça qui vient d'être ajouté. Et après, maintenant, c'est ça le stock final. Voilà, stock. Voilà. Dès que ceci est fait maintenant, qu'on y a une mise à jour, je vais faire tout simplement $EM, flèche, voilà, pour que la mise à jour soit effectuée. On va tester une deuxième fois. Donc, je vais prendre ici le produit. Il y a le produit clavier qui est égal à 0. On va acheter 10 claviers. Je viens au niveau de l'entrée. 2020. Je vais acheter 10 claviers. Je valide. Voilà, là, je viens d'acheter 10 claviers. Et je vais regarder maintenant au niveau des claviers. Les claviers également est mise à jour. Je vais encore acheter 6 claviers. Donc, je viens au niveau de achat. Toujours là. Ici, 2020. J'achète 6 claviers. Ça doit me donner en fait une quantité en stock de 16 claviers. Donc, clavier, j'ai acheté 2 fois. Je viens ici, pour le produit. Le stock final de clavier, c'est ça. Voilà, donc c'est ça la gestion de stock. Maintenant, ce que j'ai fait pour les entrées, si c'était les sorties, on fait un moins. Et avant de faire aussi la mise à jour, il faut vérifier maintenant si la quantité en stock à sortir est supérieure. C'est-à-dire, avant d'insérer dans sortie, il faut d'abord commencer par ça. Vous vérifiez d'abord si la quantité en stock est disponible. C'est comme si vous faites des achats, des ventes en site e-commerce, alors que le produit n'est pas disponible. Il faut d'abord faire le contrôle. Mais ici, comme c'est achat, il n'y a pas de contrôle à faire. Mais si c'était des entrées, c'est-à-dire des... Mais ça, je peux le gérer, il est 23, mais je peux le gérer. Comme ça, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc là, les entrées, c'est bon. Je vais gérer les sorties après. Juste après, je vous donne un autre TP à reprendre en fait avec un autre cas. Mais c'est pas grave, vous pouvez suivre. Je gère juste en fait cette partie-là parce qu'il y a une autre partie à gérer. Et à la fin, je vous envoie la vidéo. Je pense que c'est mieux, quoi. Ouais.